Chapitre 134. Allons à Tariché. Dites-moi maintenant ce que vous avez fait, dit Jésus pour les encourager. Pierre dit, moi, je suis allé avec Philippe dans les campagnes de Bethsaïda. Nous avons évangélisé et guéri un enfant malade. En réalité, c'est Simon qui l'a guéri, dit Philippe, qui ne veut pas s'attribuer une gloire qui ne lui appartient pas. Ô Seigneur, je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai prié beaucoup, de tout mon cœur, parce que le petit malade me faisait pitié. Puis je l'ai oint avec de l'huile et je l'ai frotté avec mes grosses mains. Et il a guéri. Quand j'ai vu son visage se colorer et ses yeux s'ouvrir, revivre en somme, j'ai eu presque peur. Jésus lui met la main sur la tête sans parler. Thomas dit, Jean a beaucoup étonné parce qu'il avait chassé un démon, mais c'est à moi qu'il est revenu de parler. Ton frère Jude l'a fait aussi, dit Matthieu. Alors même André, dit Jacques d'Alphée. Barthélemy dit, de son côté, Simon le Zélote a guéri un lépreux. Oh, il n'a pas eu peur de le toucher, mais il m'a dit ensuite, ne crains pas. Par la volonté de Dieu, aucun mal physique ne s'attaque à nous. Tu as bien parlé, Simon. Et vous deux? Demande Jésus à Jacques de Zébédée et à l'Iscariote, qui se trouve un peu loin. Le premier qui parle avec les 3 disciples de Jean, le second seul et renfrogné. Oh, moi je n'ai rien fait, dit Jacques, mais Judas a fait 3 miracles formidables. Un aveugle, un paralytique, un possédé. À moi, il me semblait un lunatique, mais les gens l'appelaient ainsi. Pierre dit, et toi, tu nous fais cette tête alors que Dieu t'a tant aidé? Je sais être humble, moi aussi, répond l'Iscariote. Jacques répond, et ensuite, nous avons été reçus par un pharisien. Moi, je me trouvais mal à l'aise, mais Judas sait mieux s'y prendre et l'a vraiment apprivoisé. Le premier jour, il était sur ses gardes, mais ensuite... N'est-ce pas, Judas? Judas acquiesce sans parler. Très bien, et vous ferez toujours mieux. La semaine prochaine, nous restons ensemble. En attendant, Simon, va préparer les barques. Toi aussi, Jacques. Pour tous, maître? Nous n'y tiendrons pas tous. Ne peux-tu pas en avoir une autre? En la demandant à mon beau-frère, oui, j'y vais. Va, et après l'avoir fait, reviens tout de suite, et ne donne pas beaucoup d'explications. Les 4 pêcheurs partent, les autres descendent prendre sacs et manteaux. Il reste Manahan avec Jésus. L'enfant continue de dormir. Maître, tu vas loin? Je ne sais pas encore. Eux sont fatigués et affligés. Moi aussi. Je compte aller à Tariché, dans les campagnes, pour nous isoler et être en paix. J'ai mon cheval, maître, mais si tu le permets, je vais venir en suivant le lac. Tu y resteras longtemps? Peut-être toute la semaine, pas davantage. Alors, je vais venir, maître, bénis-moi en ce premier adieu, et enlève-moi un poids du cœur. Lequel, Manahan? J'ai le remords d'avoir laissé Jean. Peut-être si j'y avais été. Non, c'était son heure, et lui certainement a été content de te voir venir à moi. N'aie pas ce poids. Cherche au contraire à te libérer vite et bien de l'unique poids que tu as, le goût d'être homme. Deviens esprit, Manahan. Tu le peux. Tu as en toi la capacité de l'être. Adieu, Manahan. Ma paix soit avec toi. Nous nous reverrons bientôt en Judée. Manahan s'agenouille et Jésus le bénit. Puis il le lève et l'embrasse. Les autres rentrent et se saluent entre eux. Aussi bien les apôtres que les disciples de Jean. Viennent en dernier lieu les pêcheurs. C'est fait, maître, nous pouvons partir. C'est bien. Saluez Manahan
qui reste ici jusqu'au crépuscule de demain. Rassemblez les vivres, prenez de l'eau, et partons. Faites peu de bruit. Pierre se penche pour réveiller Margiam. Non, laisse-le, il pourrait pleurer. Je le prends, moi, dans mes bras, dit Jésus, et il soulève délicatement l'enfant qui gémit un peu, mais instinctivement se met à l'aise dans les bras de Jésus. Ils éteignent les lampes, ils sortent, ils ferment la porte, ils descendent. Au seuil du jardin, ils saluent de nouveau Manahan, et puis enfilent, le long du chemin, plein de lune, ils se rendent au lac, immense miroir d'argent sous la lune au zénith. 3 taches rouges sur le miroir tranquille, c'est ce que paraissent les 3 fanaux des proues déjà immergés. Ils montent en se répartissant dans les barques, les pêcheurs montent les derniers. Pierre et un garçon là où est Jésus, Jean et André dans la seconde, Jacques et un garçon dans la troisième. Pierre demande « Où allons-nous, maître ?» « À Tariché, où nous avons débarqué après le miracle des Géraséniens. Maintenant, il n'y aura pas de marécage et nous y serons tranquilles. » Pierre prend le large et les autres avec les barques par derrière, dans le sillage de celles qui précèdent. Personne ne parle. Quand ils sont au large et que Capharnaüm s'évanouit dans la clarté de la lune qui uniformise tout par sa poussière d'argent, alors Pierre, comme s'il parlait à la barre du timon, dit « Et cela me plaît. Demain, ils vont nous chercher, ma vieille, et grâce à toi, ils ne nous trouveront pas. » « À qui parles-tu, Simon ?» demande Barthélemy. « À la barque. Ne sais-tu pas que pour les pêcheurs, elle est comme une épouse ? Combien j'ai parlé avec elle, plus qu'avec Porphyrée. Maître, est-il bien couvert, l'enfant ? Il y a de la rosée sur le lac la nuit. » Oui. Écoute, Simon. Viens ici, je dois te parler. Pierre passe la barre du timon aux mousses et va vers Jésus. J'ai dit à Tariché, mais il suffira d'y être après le sabbat pour saluer de nouveau Manahan. Ne pourrais-tu pas trouver un endroit près de là où nous pourrions être en paix? Oh, maître, en paix? Nous ou aussi les barques? Pour elles, il faut Tariché ou bien les ports de l'autre rive, mais si c'est pour nous, il suffit que tu t'enfonces au-delà du Jourdain où seuls les animaux te découvriront, et peut-être quelques pêcheurs qui surveillent des nasses. Nous pourrons laisser les barques à Tariché, nous y arriverons à l'aube et nous filerons rapidement au-delà du gué. Il est facile d'y passer en ce moment. C'est bien, nous ferons ainsi. Le monde te dégoûte, toi aussi, hein? Tu préfères les poissons et les moustiques, hein? Tu as raison. Je n'éprouve pas de dégoût. Il ne faut pas en avoir, mais je veux éviter que vous fassiez des scandales, et je veux me consoler en votre compagnie pendant ces heures de sabbat. Mon maître, Pierre le baise au front et s'éloigne en essuyant une grosse larme qui veut vraiment couler de l'œil et descendre vers la barbe. Il revient à son timon et met le cap au sud avec décision pendant que la lumière de la lune décroît au coucher de la planète qui descend au-delà d'une colline, en dérobant son large visage à la vue des hommes, mais en laissant encore le ciel blanchi par sa lumière et une lueur d'argent sur la plage orientale du lac. Le reste est couleur d'indigo foncé qu'on distingue à peine à la lumière des fanaux de proue. Jésus met le pied sur la rive droite du Jourdain à un bon mille, peut-être plus, de la petite péninsule de Tariché. Ce ne sont que des campagnes bien vertes, car le terrain, maintenant sec mais humide en profondeur, garde en vie les plantes les plus faibles. Jésus trouve alors une foule de gens qui l'attendent. Ses cousins viennent à sa rencontre avec Simon le Zélote. « Maître, les barques nous ont trahis. Peut-être Manahan leur a fourni une indication. »« Maître, s'excuse Manahan, je suis parti de nuit pour qu'on ne me voie pas, et je n'ai parlé à personne. Crois-le, plusieurs m'ont demandé où tu étais,
mais j'ai seulement dit à tous « Il est parti ». Mais je crois que le mal vient d'un pécheur qui a dit avoir donné sa barque. Pierre tonne. Mon imbécile de beau-frère! Et je lui avais dit de ne pas parler. Et je lui avais dit que nous allions à Bethsaïda. Et je lui avais dit que, s'il parlait, je lui arracherais la barbe. Et je le ferai, pour sûr que je le ferai. Et maintenant, adieu, paix, solitude, repos. Du calme, Simon. Nous avons déjà eu nos journées de paix. Et du reste, j'ai atteint en partie le but que je poursuivais. Vous instruire, vous consoler et vous calmer pour empêcher des offenses et des heurts entre vous et les pharisiens de Capharnaüm. Maintenant, allons trouver ces gens qui nous attendent pour récompenser leur foi et leur amour. Et même cet amour n'est-il pas pour nous un soulagement? Nous souffrons de ce qui est de la haine. Ici, il y a l'amour et donc la joie. Pierre se calme comme un vent qui tombe tout d'un coup, et Jésus va vers la foule des malades qui l'attendent avec un désir marqué sur leurs figures, et il les guérit l'un après l'autre, bienveillant, patient même à l'égard d'un scribe qui lui présente son petit enfant malade. C'est ce scribe qui lui dit « Tu le vois, tu fuis, mais c'est inutile. La haine et l'amour sont ingénieux pour te trouver. Ici, c'est l'amour qui t'a trouvé, comme dit le cantique. Désormais, pour trop de gens, tu es comme l'époux des cantiques, et on vient à toi, comme la Sulamite va vers son époux, en bravant les gardes de ronde et les quadriges d'Aminadab. Pourquoi dis-tu cela? Pourquoi? Parce que c'est vrai, venir à toi est dangereux, parce qu'on te hait. Ne sais-tu pas que Rome te surveille et que le temple te hait? Pourquoi me tentes-tu, homme? Tes paroles sont des pièges pour porter à Rome et au temple mes réponses. Je ne t'ai pas tendu un piège en guérissant ton fils. Le scribe, sous ce doux reproche, baisse la tête confus et avoue. Je vois que réellement tu vois les cœurs des hommes. Pardonne. Je vois que réellement tu es saint. Pardonne. Oui, j'étais venu alors que fermentait en moi le levain que d'autres y avaient mis. Et qui avait trouvé en toi la chaleur qui convenait pour sa fermentation. Oui, c'est vrai, mais maintenant je m'en vais sans levain, ou plutôt avec un levain nouveau. Je le sais, et n'ai pas de rancune. Beaucoup sont en faute par leur propre volonté, beaucoup par la volonté d'autrui. Différente sera la mesure dont se servira pour les juger le juste Dieu. Toi, scribe, sois juste, et à l'avenir ne corromps pas comme on t'a corrompu. Quand le monde exercera sur toi sa pression, regarde la grâce vivante qu'est ton Fils, sauvé de la mort, et sois-en reconnaissant à Dieu. À toi, à Dieu, à lui toute gloire et louange. Je suis son Messie, et je suis le premier à le louer et à le glorifier, le premier à lui obéir, car l'homme ne se rabaisse pas en honorant et en servant Dieu avec fidélité, mais il se dégrade en servant le péché. Tu parles bien. Parles-tu toujours ainsi à tous? À tous. Que je parle à Anna ou à Gamaliel, ou que je parle aux mendiants lépreux sur un chemin de campagne, les paroles sont les mêmes, car la vérité est une. Parle alors, car nous sommes tous ici pour mendier une de tes paroles ou l'une de tes grâces. Je parlerai, pour qu'on ne dise pas que je suis prévenu contre ceux qui sont honnêtes dans leurs convictions. Elles sont mortes, celles que j'avais, mais c'est vrai, j'étais honnête, je croyais servir Dieu en te combattant. Tu es sincère, et pour cela tu mérites de comprendre Dieu qui n'est jamais mensonge, mais tes convictions ne sont pas encore mortes, c'est moi qui te le dis. C'est comme du chien-dent qu'on a brûlé. En surface, il semble détruit,
et en vérité, il a subi un rude assaut qui l'a affaibli. Mais les racines sont vivantes, mais le terrain les nourrit, mais la rosée les invite à mettre de nouvelles tiges, et celles-ci de nouvelles feuilles. Il faut surveiller pour que cela n'arrive pas, ou tu seras de nouveau envahi par le chien-dent. Israël a la vie dure. Israël doit donc mourir? C'est une plante mauvaise? Il doit mourir pour ressusciter. Une réincarnation spirituelle? Une évolution spirituelle. Il n'y a pas de réincarnation d'aucune sorte. Il y en a qui y croient. Ils sont dans l'erreur. L'hellénisme a mis en nous aussi ces croyances, et les savants s'en repaissent et s'en glorifient comme d'une très noble nourriture. Contradiction absurde pour ceux qui crient à l'anathème pour la négligence de l'un des 613 préceptes mineurs. C'est vrai, mais c'est ainsi. On prend plaisir à imiter ce que pourtant on hait. Alors, imitez-moi, puisque vous me haïssez. Ce sera mieux pour vous. Le scribe doit par force esquisser un sourire devant cette sortie de Jésus. Les gens sont bouche bée à écouter, et ceux qui sont loin se font répéter par les plus proches les paroles des deux. Mais toi, entre nous, que penses-tu de la réincarnation? C'est une erreur, je l'ai dit. Il y en a qui soutiennent que les vivants proviennent des morts et les morts des vivants, parce que qui existe ne peut se détruire. Ce qui est éternel, en effet, ne se détruit pas. Mais dis-moi, selon toi, le Créateur a-t-il des limites à lui-même? Non, maître, le penser serait l'amoindrir. Tu l'as dit, et est-il possible, alors, de penser que lui permet la réincarnation d'un esprit parce qu'il ne pourrait y avoir qu'un nombre donné d'esprits? On ne devrait pas le penser, et pourtant, il y en a qui le pensent. Et, ce qui est pire, on le pense en Israël, cette pensée de l'immortalité de l'esprit qui est déjà grande, même si elle est unie chez un païen à une erreur d'appréciation inexacte sur la façon dont se produit cette immortalité, devrait être parfaite en Israël. Au contraire, chez ceux qui l'admettent d'après les termes de la thèse païenne, elle devient une pensée amoindrie, rabaissée, coupable. Ce n'est pas la gloire d'une pensée qui se montre digne d'admiration pour avoir frôlé par elle seule la vérité et qui, par conséquent, témoigne de la nature composite de l'homme comme elle l'est chez le païen à cause de son intuition d'une vie immortelle, de la chose mystérieuse qu'on appelle l'âme et qui nous distingue des brutes. Mais c'est une dégradation de la pensée qui, connaissant la divine sagesse et le Dieu vrai, devient matérialiste, même dans une chose aussi profondément spirituelle. Il n'y a de transmigration de l'esprit que du Créateur à l'être et de l'être au Créateur, auquel on se présente après la vie pour recevoir un jugement de vie ou de mort. Voilà la vérité. Et là où il est envoyé, il reste pour toujours. Tu n'admets pas le purgatoire? Si. Pourquoi me le demandes-tu? Parce que tu dis, là où on l'envoie, il reste. Le purgatoire est temporaire. C'est que dans ma pensée, je l'assimile à la vie éternelle. Le purgatoire est déjà vie, amoindri, lié, mais toujours de la vie. Une fois terminé le séjour temporaire dans le purgatoire, l'esprit conquiert la vie parfaite, la rejoint sans plus de limites et de liens. Il y aura deux choses qui resteront, le ciel, l'abîme, le paradis, l'enfer. Il y aura deux catégories, les bienheureux, les damnés. Mais de ces trois royaumes qui existent maintenant, aucun esprit ne reviendra jamais se revêtir de chair, et cela jusqu'à la résurrection finale qui terminera pour toujours
l'incarnation des esprits dans la chair, de l'immortel dans le mortel. De l'éternel, non. Dieu est éternel. L'éternité, c'est de n'avoir ni commencement, ni fin. Et cela, c'est Dieu. L'immortalité, c'est de continuer à vivre du moment où l'on a commencé à vivre. Et cela, c'est pour l'esprit de l'homme. Voilà la différence. Tu dis vie éternelle? Oui, du moment où quelqu'un est créé pour vivre, il peut, par l'esprit, par la grâce et sa volonté, arriver à la vie éternelle, pas à l'éternité. La vie suppose un commencement. On ne dit pas vie de Dieu, car Dieu n'a pas eu de commencement. Et toi? Moi, je vivrai parce que je suis chair aussi, et à l'Esprit divin, j'ai uni l'âme du Christ en une chair d'homme. Dieu est dit le vivant. En effet, il ne connaît pas la mort. Lui est vie, la vie inépuisable, non pas vie de Dieu, mais vie. Cela seulement, ce sont des nuances, ô scribe, mais c'est de nuances que se revêt la sagesse et la vérité. Parles-tu ainsi aux gentils? Pas ainsi, ils ne comprendraient pas. Mais je leur montre le soleil. Mais comme je le montrerai à un enfant jusqu'alors aveugle et idiot, et arrivé par miracle à la vue et à l'intelligence. Ainsi, comme un astre, sans arriver à en expliquer la composition. Mais vous d'Israël, vous n'êtes ni aveugles, ni idiots. Depuis des siècles, le doigt de Dieu vous a ouvert les yeux et éclairci l'esprit. C'est vrai, maître, et pourtant, nous sommes aveugles et idiots. Vous vous êtes rendus tels, et vous ne voulez pas du miracle de celui qui vous aime. Maître, c'est la vérité, scribe. Celui-ci baisse la tête et se tait. Jésus le quitte et va plus loin, et en passant, il caresse Marc-Jam et le petit garçon du scribe qui se sont mis à jouer avec des cailloux multicolores. Sa prédication est plutôt une conversation avec tel ou tel groupe, mais c'est une prédication continuelle car elle résout tous les doutes, éclaircit toute pensée, résume ou développe des choses déjà dites ou des idées partiellement retenues par quelqu'un. Et les heures passent ainsi. L'intérêt pour les écrits de Maria Valtorta ne cesse de grandir. Et les fruits récoltés, vocation, conversion, sont immenses. Visionnaire de la vie du Christ, de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église, sa description des personnages, de leur psychologie, la précision des lieux où ils évoluent, des coutumes et mœurs de l'époque, est proprement sidérante et à ce jour inégalée.